Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily, carte mensuelle. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vous dis merci à tous d'être là. Merci de me soutenir. Et je suis très heureuse de voir la solidarité qu'il y a sur notre chaîne. Vraiment le fait que vous vous encouragez mutuellement, que vous répondez aux questions des autres et que vous vous soutenez mutuellement, ça c'est un très bon signe. C'est merveilleux. Vous ne savez pas à quel point ça me touche de voir autant de solidarité aussi. Vous voyez, et de se sentir aussi, et surtout de se sentir qu'on n'est pas seul à vivre une certaine situation, ça donne l'envie et le courage aussi de s'en sortir. Et c'est ce que vous faites, même si ça vous permet même non seulement de verbaliser ce que vous avez ressenti, et aussi de pouvoir vous en libérer. Surtout quand vous voyez d'autres vous disent, bah, j'ai réussi à me sortir de là, ça n'a pas été évident. D'autres qui disent, moi j'y suis encore. Au fait, c'est comme un groupe de paroles, mais pour s'entraider, sans toutefois impacter ou imposer sa vision à l'autre personne. Et j'ai beaucoup aimé ces échanges-là que j'ai vus récemment dans les commentaires. Donc je vous dis merci beaucoup, merci et surtout continuez comme ça. Et parlez-vous, parce que c'est aussi ça que cette chaîne aussi, elle sert à ça. Je vous transmets les messages, certes, elles sont interchangeables, mais si en disant, en racontant, en relatant votre vie, quelqu'un d'autre aussi a peut-être vécu la même chose, il y a peut-être des clés que vous n'avez pas encore aujourd'hui, ou du moins peut essayer de vous soutenir à sa façon, et c'est vraiment ce qui se passe. Et je vous dis merci beaucoup pour votre solidarité et pour tout ce qui est en train de se passer. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Et je vous dis merci et surtout continuez comme ça. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Et aussi, surtout, ne lâchez rien. Sachez que vous valez mieux, peu importe ce que l'on dira et peu importe ce qui se passe dans vos vies ou dans celles des autres. Donc, je vous dis merci à tous et on va continuer avec la guidance. Bon, comme je vous disais, quel message pour toi aujourd'hui? On nous parle ici d'une tristesse, mais qui est passée. Hein. Au fait, ça a été, tristesse, solitude, tromperie, trahison aussi. Parce que la tromperie, la trahison, c'est pas forcément amoureuse. Hein. Ça peut être trahi par les amis qui vous ont trahi, la famille, ou du moins vous avez vécu une situation comme une injustice ou comme une trahison. C'est pas forcément sentimental. Ça peut être professionnel, amical ou tout simplement, ou même la société, vous voyez. Mais aujourd'hui, on voit ça. Il y a quelqu'un qui va mieux aujourd'hui, qui a réussi à faire un choix et décider de prendre le meilleur de tout ce qu'il a vécu là. De se dire, bah oui, je l'ai vécu, mais j'en tire le meilleur au fait. Je ne vais pas rester pleurer sur mon sort et puis je choisis de passer à autre chose. Et c'est ce qui a été fait. Et ça, c'est bien. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, donc c'est bien ça. On a un froid ici pour le moment, mais le froid c'est aussi l'attente, rien ne bouge pour le moment. On réfléchit, on essaye de mettre en place des stratégies, bah oui, on essaye de mettre en place des stratégies. On réfléchit, on essaye de mettre en place des stratégies, on n'a pas envie de se précipiter dans quoi que ce soit. Tu vois, on a vraiment quelque chose, une situation qui a duré 9 mois ou plus ou moins 1 an et qu'on a pris le temps de réfléchir ou alors on a été dans une impossibilité de réaction où on était bloqué, on ne pouvait rien faire. Tu vois? On ne pouvait rien faire, que ce soit professionnellement, amical ou même financièrement. Donc, il y a eu comme un moment on n'allait pas bien. Et on voit au fur et à mesure que les saisons aussi avancent et le temps, au fur et à mesure, la personne réapprend à se faire confiance, à recommencer les choses, à réinvestir jusqu'à ce qu'elle reprenne totalement confiance en elle. Et que les énergies commencent à circuler fluidement. Parce que cette carte de l'été avec le soleil qu'on a eu tout à l'heure, donc ça veut dire que cette personne aujourd'hui, ou c'est toi ou l'autre, n'oublions pas les énergies sont complètement interchangeables, va beaucoup mieux aujourd'hui. Dans tout ce qu'elle a pu investir, aujourd'hui on a fait à quelqu'un qui récolte. Donc il a fallu un temps d'attente pour ce que l'on avait investi pour pouvoir récolter. Que ce soit... Parce que dans ce cas ici, certes on voit l'argent qui nous parle de récolte, qui nous parle de fluidité, qui nous parle aussi d'échange. Soit ça peut être, comme je te disais, ça peut être un silence radio, il n'y a pas eu de communication. Ça peut être aussi un mal-être, une maladie. Ça peut aussi être un investissement professionnel et on n'a pas vu... pardon. Et on n'a pas vu, de rentabilité sur le coup. Et aujourd'hui, la rentabilité, on commence à voir le fruit de son travail.
On commence à pouvoir, bon, pas vraiment en vivre, mais il y a peut-être déjà une petite entrée déjà qui te fasse te dire, ben, je n'ai pas fait ça pour rien. Ça peut être aussi un divorce qui a mis très longtemps et que enfin aujourd'hui la séparation est conclue et que chacun prend sa liberté. Ça peut être aussi un mal-être. On a pris le temps, on a pleuré et puis aujourd'hui les choses vont mieux. On a choisi d'aller mieux, même si pour le moment on ne voit pas s'il y a une personne qui est entrée dans ta vie ou pas. Tout ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a une possibilité. Ah ouais. Quand je parle de quelqu'un qui est entré dans ta vie ou pas, on va derrière, hein. On a le cœur, on a la rencontre sentimentale, une rencontre très importante ici, qui te donne l'envie de revivre quelque chose aussi, mais qui te fait te poser des tas et des tas de questions, parce que c'est un amour ici. Tu veux, soit tu as reçu une offre, mais c'est un amour qui fait du bien, qui te fait te sentir bien, qui te fait te donner l'envie, te donne l'espoir de revivre quelque chose, mais encore derrière, il y a ce questionnement, ce stress, hein, et de ces soucis aussi de se demander est-ce que ça va le faire. Je suis sortie déjà d'une situation bien compliquée, j'ai mis 9 mois ou 1 an à me relever. Est-ce que ça vaut le coup de retomber là-dedans? Tu sais, quand tu as été, surtout dans ce cas ici, si c'est une femme ou un homme qui a été très amoureuse, très amoureuse et qui a souffert vraiment énormément, parce qu'il y a des gens qui remontent très vite la pente, hein. Après une séparation, il y en a que ça prend des mois et même des années à remonter la pente et qui ne font plus confiance. Ça, on peut avoir affaire à un homme ou à une femme qui a remonté la pente aujourd'hui, qui a pris plus ou moins 1 an, comme je te disais, à remonter cette pente et qui se dit aujourd'hui, bah oui, j'ai envie de revivre quelque chose, mais est-ce que je suis capable de le vivre? Est-ce que je suis capable d'offrir cet amour à cette personne? Est-ce que je suis capable d'aimer? Est-ce que je ne vais pas repasser par d'autres phases? Tu vois, au lieu de profiter de l'instant présent, tu commences, tu retournes plutôt dans la fin de l'histoire que tu as vécue précédemment. Tu vois, tu retournes dans cette angoisse ici, dans ce stress, dans ce souci, dans cette perte, un peu comme dans cette agonie ici, ce qui t'a rongé, ce qui t'a bouffé de l'intérieur, tu recommences à penser à ça. Alors que l'amour, cette personne, elle te plaît, elle te donne l'espoir, elle te fait même justement te sentir vivante. Parce qu'avec la bougie, enfin, tu dis, mais rien n'est perdu. Ma prière a été entendue, tout simplement, l'espoir renaît. Enfin, cette flamme qui était éteinte en moi, elle rejaillit à nouveau. Et en nouveau, il y a le feu qui est allumé. J'ai le désir, j'ai les sentiments pour cette personne, mais avec la souris derrière, mais est-ce que je ne vais pas revivre ça? Je viens de tellement loin, est-ce que je ne vais pas y retourner? Ah ouais, c'est quand même... on dirait un tour de manège, hein. Comme un tour de manège. Oui, je vous comprends, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas facile du tout. Je vous comprends. C'est un peu le cas ici. Allez, s'il vous plaît. Oui, on voit avec... on a cette envie de vivre quelque chose de vrai, hein, de bien, mais il faut faire le choix aussi sortir de ce mal-être aujourd'hui. Tu vois, malgré que tout va mieux aujourd'hui, malgré cette fluidité, cet échange d'énergie qui coule librement et même cette entrée d'argent, il y a toujours une hantise derrière ou alors ce mal-être ou même le fait d'être mal dans sa peau. Est-ce que je suis encore capable de faire quelque chose? Est-ce que je suis encore capable d'apporter de la joie dans la vie de quelqu'un ou alors est-ce que je suis encore capable d'aimer? Ça peut être tellement, comme je dis, quelque chose qui vous a tellement bousillé de l'intérieur parce qu'on voit avec... certes, avec cette énergie, il y a le changement derrière, mais encore avec le serpent, malgré que ce soit un changement, c'est aussi cette position aussi d'attaque, hein, de toujours être sur la défensive aussi. Pourquoi? Parce qu'on a perdu confiance en soi, parce qu'on a perdu confiance à l'autre personne, parce qu'il y a de la méfiance, parce qu'il y a l'hypocrisie aussi, ou tout simplement parce qu'on voit que les autres sont toujours hypocrites, ou tout simplement on doit sortir de cette hypocrisie pour donner la chance à l'autre personne. D'arrêter de se mentir à soi aussi. Arrêter de se mentir à soi.
faire le choix une fois pour toutes. On peut avoir affaire ici, on voit ici, on peut avoir affaire à quelqu'un qui peut avoir le choix. Attendez, hein, je vais juste remonter un peu ça, comme ça. Je pense qu'on est parti pour un grand tableau. Comme je vous dis, je ne décide pas avant. Je suis les énergies. De même que pour les guidances, que ce soit général ou privé, c'est quand l'énergie y est, et voilà, j'y vais. Et même pareil, pour ceux qui demandent les directs, je ne programme pas les directs parce que je ne suis pas sûre qu'en ce moment, je serai capable de le faire ou pas. Je vais vraiment au feeling. Il faut que ça m'attire. Je suis comme ça. Si ça ne matche pas, ça ne m'attire pas, je ne le fais pas. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Dans les programmer, ça ne veut pas dire que je ne programme pas les choses dans la vie, mais ça veut juste dire qu'il ne faut pas, par exemple, le direct, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui prend beaucoup d'énergie aussi. Il faut qu'avant de programmer, que je sois sûre qu'à ce jour-là, j'aurai le temps, que j'aurai l'énergie de le faire, tu vois, et qu'il n'y aura pas d'imprévu. Alors que quand je lance comme ça veut dire que je me sens prête à le faire. Et si à l'imprévu, c'est pas grave, et je pourrais arrêter ou tout simplement m'excuser, mais au moins j'aurais passé quelque temps avec vous. Petite parenthèse. Voilà, c'est ce que je te disais. Hein. C'est ce que je te disais. Parce qu'on voit ici, on a vraiment cette personne ici qui a un choix, qui doit aujourd'hui, malgré l'hésitation, les doutes, la colère, le mal-être, c'est qu'aujourd'hui, elle a un carrefour de sa vie qu'il va falloir qu'elle fasse un choix. Qu'elle fasse le choix de choisir quelqu'un qui est capable de la guider, de tenir sa main et même un confident. Ou tout simplement qu'elle fasse le choix d'être à nouveau aimée et être aimée. Mais c'est ça le plus compliqué dans cette histoire. Parce qu'on peut avoir aussi affaire à quelqu'un que quand elle a été dans ses difficultés, elle a pris du recul avec soit ses amis ont pris du recul, soit c'est elle-même qui a pris du recul. Et aujourd'hui que les choses vont beaucoup mieux dans sa vie, elle réfléchit peut-être qu'est-ce que je fais? Je les laisse revenir dans ma vie ou alors je retourne vers eux. Parce qu'elle a compris qu'il y a beaucoup de requins dans le bain. Ça me fait penser à la chanson de... Ah, qui chante ça? Je sais plus. Bref, tu vois, il y a quelque chose comme ça. En fait, on a affaire à quelqu'un qui a compris, certes, il y a beaucoup de personnes qui me tournent autour aujourd'hui, mais quand j'allais mal, il n'y avait personne. Quand j'allais mal, où est-ce que vous étiez? Que ce soit, comme je te dis, hein, que ce soit une injustice que tu as vécue, ou que ce soit personnel, professionnel, social, il y a quelque chose ici, tu t'es dit, mais... Quand j'étais pas bien, quand j'étais dans cette impasse-là, mais où est-ce que vous étiez passé? Soit c'est elle soit c'est elle, comme je te dis, qui a pris du recul, soit c'est les amis qui ont pris du recul. Hein. Et aujourd'hui, elle doit faire un choix de savoir est-ce qu'elle va les laisser revenir dans sa vie. Est-ce que ces personnes ne reviennent pas dans sa vie aujourd'hui parce qu'elle a les moyens, parce qu'elle a enfin réussi à récupérer ce qu'elle avait perdu? Il y a aussi ça, il y a la méfiance aussi. Est-ce que tu n'es pas là pour l'argent? Tu vois? Ou même il peut avoir, et c'est ça, on se pose la question. Est-ce que vous n'êtes pas là pour l'argent? On doit faire un choix ici. Hein. Si on veut avoir la possibilité d'être aimé et d'aimer, il faut faire le choix il faut faire tout simplement le choix. Parce qu'on voit, on peut avoir affaire à quelqu'un à un moment donné qui s'est dit, bon, je vais me la jouer, stratège, je vais me la jouer malhonnête, hypocrite, mais après s'est dit, non, elle ne mérite pas ça. Je vais peut-être au départ lui proposer mon amitié. Peut-être au départ, on devrait commencer par l'amitié. Mais c'est une situation que ce soit amoureuse, c'est quelqu'un au départ qui s'est méfié de vous. Soit qui a pensé que vous étiez là parce que parce que vous calculiez quelque chose. Mais aujourd'hui, on a fait quelqu'un qui a choisi aujourd'hui de laisser tomber les faux semblants, ici l'hypocrisie, et de d'abord peut-être commencer par une amitié. Comme je disais, soit avec l'amitié avec vous, soit de laisser entrer certaines personnes dans sa vie. Parce qu'on voit non seulement avec cette carte, pour le moment, il y a des choses que l'on ressent, que l'on ne verbalise pas. Parce que ce sont les choses cachées. Ce sont des choses cachées. Il peut y avoir aussi cette envie de vivre quelque chose de beaucoup plus fun avec cette personne. Tu vois, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus sûr. Mais aussi ce que l'autre personne ne dit pas, c'est qu'elle est déjà accro. Qu'il y ait eu une relation ou pas. Parce qu'il y a des personnes qui tombent amoureux. Tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Il te dit, je ne sais pas, je suis amoureuse d'elle ou amoureux.
Tu ne lui as jamais parlé. Elle ne sait peut-être même pas que tu existes. C'est un peu comme les gens qui tombent amoureux d'un acteur. Peut-être sur un pourcentage de 100, peut-être il y a 1,999 pour qu'un jour, sur 100, pour qu'un jour vous rencontrez. Et tu es follement amoureux. Il y a des gens ce n'est pas l'idolâtrie, mais il y a des gens qui sont fous, amoureux des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées. Que ce soit un acteur de cinéma, un musicien, un artiste, ou même quelqu'un dans la rue, mais qui est un pourcentage, ou même que tu vois, je sais pas, à la télé, ou je sais pas. Mais que tu ne seras, tu sais bien qu'il n'y a pas de possibilité qu'un jour, toi et cette personne puissiez être ensemble. Ou même que tu puisses la rencontrer. Donc, on peut avoir affaire à un cas de quelqu'un ici. C'est pas que vous soyez star de cinéma, quoique c'est possible, hein, que ce soit cette personne, comme je vous dis, et je ne le dirai jamais assez, les énergies sont complètement interchangeables. Mais on a une personne ici qui est déjà accro. On a une personne ici qui se dit, est-ce que je ne suis pas trop naïve de m'attacher à cette personne? Est-ce que je ne vais pas à nouveau souffrir? Et doit faire aussi un choix. Et de peur de souffrir, qu'est-ce que cette personne a fait? Elle s'isole. De peur de souffrir, elle s'isole. Mais on a affaire à quelqu'un qui a des sentiments, qui cache ce qu'elle éprouve pour quelqu'un, mais qui se dit en même temps, bah, je suis naïve de penser ça. Je suis naïve qu'elle est là pour moi que pour moi. Tu vois, je sais pas pourquoi elle pense comme ça. Je suis naïve de penser qu'elle est là que pour moi, que c'est juste parce qu'elle m'aime bien. Mais pourtant, il y a ce feu-là qui brûle en lui. Hein. Mais on a fait quelqu'un qui dit, non, non, qui se fait tout un film dans la tête, hein, qui se dit, mais non, pourquoi est-ce qu'elle m'aimerait moi? Qu'est-ce que j'ai de plus? Je dois être naïf de penser ça et puis qu'on fait s'isoler. Hein. Comme il y a des personnes qui pensent à votre place alors qu'ils ne savent même pas qui vous êtes. Hein. Il y en a beaucoup. C'est pas forcément dans l'amour, même dans la vie, il y a des personnes comme ça qui pensent à ta place. Ou quand tu te poses la question, pourquoi tu n'as pas fait, il te dit, je pensais que tu aurais dit que. Mais c'est un peu le cas ici. Bon, du coup, ici, ce qui se passe, c'est ça. Il y a un nouveau départ qui va se profiler à l'horizon. Et en plus, c'est les sentiments qu'on a refusé de s'avouer. Hein. Tu vois, on a pris le temps, on a affaire à quelqu'un ici qui a refusé clairement de s'avouer ces sentiments-là. Et aujourd'hui, c'est en train de grandir aussi. Cette envie de vivre quelque chose ici, cette envie d'y voir plus clair, cette envie de faire quelque chose de... Aujourd'hui, elle a espoir qu'elle peut vivre quelque chose avec cette femme. Mais aussi, il y a cette envie de légèreté. Pas quelque chose de concret, pas quelque chose de concret pour un début, mais juste plus dans la légèreté. Un peu comme si elle se disait, bon, on va faire un truc sans profondeur, quoi. On va juste s'amuser, on va prendre le temps. Je t'aurai quand je veux t'avoir, quand je veux. Il faut qu'il y ait quelque chose de fun, de passionnant, de bien entre nous deux, de léger aussi. Mais il y a une possibilité entre un nouvel amour qui est là et un amour on s'est éloigné de cette personne parce que soit on avait des sentiments pour elle refoulés, comme je te disais, il y a une nouvelle personne qui est dans la vie maintenant de l'autre ici ou dans la tienne, et qu'aujourd'hui il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je fais le choix de cette personne qui me procure bien-être et que j'aimerais bien l'avoir dans ma vie comme amie ou pour un début, ou je fais le choix de cette personne avec laquelle je vis des moments très fun, très légère, ou tout simplement c'est quelqu'un qui n'attend rien de moi, les choses ont été dites comme ça, oui, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, elle est dans la question de qu'est-ce que je fais? Je reste avec la personne qui fait les choses légères avec moi, qui n'a aucun attachement. Et on sait bien comment ça va se terminer parce que cette personne qu'aujourd'hui elle dit bah, c'est légère, il n'y a aucun attachement, elle va finir par s'attacher. Hein. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui te veut toi pour garder dans sa vie comme ami, mais il y a une autre personne ici avec qui elle fait des trucs, pas, comme je te dis, pas en profondeur, tu comprends ce que je veux dire. Donc c'est pas une relation ambiguë, non. Les choses sont claires. On sait ici qu'avec cette femme ou avec cet homme, on s'amuse juste. Et on a déjà dit à cette personne, ne t'attends pas à ce que je m'engage avec toi. On est là juste pour s'amuser. Et entre-temps, on a affaire à un homme qui a les pensées, toujours ses pensées pour cette femme à qui il a mis un frein, à qui il a empêché de l'aimer, ou dont il s'est empêché d'aimer cette femme. Parce qu'on voit ici, c'est pas un silence radio, c'est un froid que cette personne a mis entre vous deux.
Aussi, ça, on peut appeler ça un silence radio. Mais c'est quelqu'un qui t'a à la limite repoussé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas genre le jour au lendemain, tu l'appelles, elle ne te répond plus. Non. C'est quelqu'un qui connaît tes intentions à son égard ou que vice-versa et qui ressent la même chose, et même voire plus, mais qui a décidé de jeter un froid dans la relation. Soit en te balançant des grossièretés ou tout simplement en t'ignorant du jour au lendemain. Bah oui, tu peux aussi appeler ça le silence radio, mais c'est plus dans ce cas ici, il peut y avoir la distance ou pas, mais c'est vraiment, il y a un froid entre vous. Mais tu sais pas d'où vient le problème. Tu vois, tu sais pas en fait. Peut-être tu la rencontres même, mais tu sais pas pourquoi elle est si froide avec toi, pourquoi elle t'ignore. On peut avoir affaire à des personnes ici qu'elle te voit, vous vous voyez, mais elle t'ignore. Elle fait comme si elle t'a jamais connu. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et ici, on a fait, comme je te disais, on a fait un homme ou une femme. Bon, on va dire un homme. Hein. Après, tu vas mettre, c'est interchangeable, tu adaptes si c'est une femme. On a fait un homme ici qui veut, pendant ses vacances, va prendre le temps de réfléchir. Qui se dit, je vais profiter de ces vacances. Je vais profiter de ces vacances pour bien m'amuser, pour peser le pour et le contre. Et quand je reviendrai de mes vacances, ou quand j'aurai pris le temps, parce que les vacances, c'est pas forcément parti. Hein. Tu peux prendre les vacances de 5 jours et tu restes enfermé chez toi. Hein. Tu bouges pas. Ou alors tu prends les vacances, tu vas pas travailler, mais tu fais le tour de ta ville ou le tour de ton pays. Mais pour toi, c'est ça les vacances. C'est pas forcément parti. Et si quelqu'un appeler ça le repos alors qu'il est juste chez lui, il dit qu'il est en vacances. Bah oui. On a quelque chose comme ça ici. Donc, on te dit, on a fait à quelqu'un aujourd'hui qui se dit, bon, je vais prendre le temps des vacances, de me reposer. Et pendant ce temps-là, je vais voir si je peux donner du change ou pas. Je vais voir si je peux faire quelque chose ou pas. Mais je vais d'abord prendre le temps de profiter au maximum de ce que j'ai à faire. En fait, il y a quelque chose comme ça ici. C'est compliqué. Allez. Bah oui, c'est ça, je t'ai dit. Bah oui, il n'arrête pas de penser, il n'arrête pas de penser à toi. Mais on a affaire à quelqu'un qui est borné, quoi. On a affaire à quelqu'un qui est borné. Et ici, on a affaire à quelqu'un qui se... Moi, je t'ai dit, soit quelqu'un qui vient de très loin, d'une situation compliquée, et qui se pose des tonnes et des tonnes de questions. Parce qu'on voit ici, comme je te disais, il va prendre le temps de la réflexion. Et même il dit qu'il part en vacances, il part en vacances de nulle part là. Même s'il part en vacances, il va plus passer le temps à réfléchir, à penser à toi, à se poser mille et une questions. En fait, ces vacances-là, ça va être nul. Hein. Ce sont vraiment des vacances de merde, quoi. Parce que dans sa tête, il se pose des questions. Est-ce qu'elle est partie en vacances, elle aussi? Est-ce qu'elle a quelqu'un? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant, puisque c'est les vacances? Est-ce qu'elle passe le temps avec quelqu'un? Au fait, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas où on en est. On ne sait plus. Il se pose la question. Il a les sentiments. Mais ça le consume de plus en plus. Et en même temps, de l'autre côté, il pense à cette légèreté qu'il a avec cette autre femme. Il a un choix à faire, mais le choix lui semble tellement inconfortable parce que monsieur ou madame ne sait pas quoi faire, parce que lui, il veut quelque chose. On a fait ici à quelqu'un dans sa tête qui veut le beurre et l'argent du beurre. On a fait à quelqu'un qu'au centre de son jeu veut que ce soit tout le temps les vacances avec toi. Donc tu vois déjà des relations que on ne se discute pas, on ne se querelle pas, on ne dit pas les choses. Mais ben oui, mais pour ça il faut communiquer. Tu vois? Il n'arrête pas de penser. Comme je te disais, on a fait quelqu'un qui veut choisir, qui veut d'abord pour un début choisir que ce soit au niveau amical. Mais pour lui, il dit amical. Mais amical, là, ça ne convient pas parce que quelqu'un, il est là, il est amoureux. Mais il dit que pour un début, il faut que ce soit amical. De l'autre côté, il a cette femme ici ou cet homme ici qui est pour lui, pour eux deux, ils s'amusent bien ensemble. Mais tu t'amuses bien, que tu sois un homme ou une femme.
Tu t'amuses bien avec quelqu'un, mais quand les sentiments n'y sont pas. Un peu, c'est le cas ici. Parce qu'on a fait quelqu'un qui s'amuse. Eux deux, là, ils s'amusent très bien avec l'autre femme, là. Ils se sont mis d'accord sur le point de on ne s'engage pas chacun ce soir. On s'amuse bien, on va même en vacances ensemble, on s'éclate bien comme des fous, là. Une relation sans attachement. Mais aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui se pose la question. La relation sans attachement, c'est bien pour un temps. Aujourd'hui, au contraire, ça me cause beaucoup plus de soucis qu'autre chose. Ça ne me va plus. Maintenant, je pense à m'engager. Maintenant, je veux vivre quelque chose de vrai. Je suis amoureux ou je suis amoureuse. Je veux partager ma vie avec cette personne. Je n'arrête pas de penser à elle. Mais de l'autre côté ici, mes pensées me demandent, ben, est-ce que tu es sûr? Les pensées de l'autre côté se... Le style de personne, si comme ça, il faut souvent qu'on le mette, on le met à table là-bas. 5-6 personnes, on vient ici, on lui pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Parce qu'il pense, il pense là, il pense il pense le choix. Il a le choix. Il sait bien qu'il a le choix entre cette femme avec laquelle il s'amuse bien ou cet homme, hein, parce que je vous ai dit, on a le choix, on a fait ça quelqu'un qui vit une vie de dévergondé avec un autre partenaire où il n'y a aucun attachement, les deux sont d'accord pour ça. Et de l'autre côté, on a fait à quelqu'un aujourd'hui qui veut instaurer une vraie relation de couple sentimentale, de soutien mutuel, d'amour, de fidélité. Mais il se pose la question, est-ce qu'on se pose la question dans ces cas-là? Mais entre-temps, ici, l'amour le tue, hein. C'est le cas de le dire. Entre-temps, ici, il se fait des soucis, n'arrête pas de penser à la fille, il rêve d'elle, mais il ne bouge pas. Il ne bouge pas. On peut avoir affaire à quelqu'un qui peut-être aujourd'hui ou a eu des soucis d'argent ou alors se dit ça va être un souci au niveau des échanges. Pourquoi il pense ça? Soit peut-être il y a quelque chose entre vous qui ne va pas. Il peut y avoir ici la distance aussi qui n'arrange pas les choses, hein. Il peut y avoir une distance aussi qui n'arrange pas les choses, qui ne conviennent pas à cette personne. Eh oui. Oh. Mais il va faire un choix. Et en plus, cette vie-là, cette vie de dévergondé, là, ça prend aussi beaucoup d'argent. Hein, parce que quand c'est ta partenaire de vie, vous savez faire des économies. Mais quand tu es avec une femme et que c'est juste restaurant, plaisir, hôtel et j'en passe, ici, ça prend aussi beaucoup d'argent. Et c'est aussi le cas ici. Parce qu'on a fait un homme qui dépense beaucoup aussi dans les futilités. On a un homme qui dépense beaucoup dans les voyages, dans les restaurants, je sais pas, dans les chambres d'hôtel ou ce que tu veux ici. On a fait un homme qui dépense beaucoup dans cet ordre-là. C'est quelqu'un qui gaspille beaucoup d'argent. En même temps, c'est normal qu'il gaspille beaucoup s'il est avec une escorte ou si elle est avec un gigolo et qu'elle sait qu'elle paye uniquement pour sa compagnie. C'est pas gratuit non plus. Bon, comme je vous disais ici. Bon, ça prend beaucoup d'argent, hein, vous voyez. Déjà avec les économies que l'on a mis de côté, on essaie d'être discret, de faire comme si on n'était pas affecté par tout ce qui se passe, mais si, ça cause beaucoup de difficultés, de problèmes aussi, d'inconstance dans ce que l'on entreprend. Et même on voit, il peut y avoir une rupture ici de contrat, et même avec quelqu'un aussi. On peut avoir quelqu'un du passé ici qui apporte aussi beaucoup de difficultés.
soit c'est un ex-patron ou une ex-compagne, mais on voit il y a beaucoup de difficultés aussi dans ce que l'on met en place ou tout simplement dans ce que l'on entreprend ou ce que l'on veut réaliser. C'est compliqué, surtout c'est ce que je vous disais au début de l'année pour cette personne, ou du moins le moment qu'elle a été dans une phase de réflexion, de transition où où rien ne marchait, de gel ici. Il y a eu beaucoup de souffrances aussi financières et même personnelles. On peut avoir quelqu'un qui a dû vivre des imprévus, qui a dû aller un peu puiser en elle-même pour savoir comment réaliser certaines choses. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a même fait appel et qui a fait appel à des pratiques occultes, soit avoir consulté un médium, un voyant, quelque chose dans cet ordre-là, parce que ça n'a pas été évident. Et on voit de plus en plus, quand cette personne, elle a commencé à aller mieux, comme je vous disais, quand elle a commencé à revivre, à souffler un peu, on voit bien qu'il y a eu il y a aussi eu une façon de fonctionner qui a été mise à mal. Oui. Une façon de fonctionner qui a été mise à mal. Ça a été vraiment une période d'introspection pour elle, comme je vous disais. Donc, de vraiment dire, c'est bon, c'est fini, cette façon de faire, c'est fini, cette façon de se laisser avoir, de se laisser marcher dessus. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, je passe à autre chose. Se séparer de certaines personnes, se séparer d'une façon de faire aussi. Et jusqu'à ce que, aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui veut se poser. On a affaire à quelqu'un qui veut vivre quelque chose de vrai, de réalisable aussi. De quelque chose de vrai, ancré dans la vie, dans la matière. Parce qu'elle se dit, bon, c'est bon, j'arrête de vagabonder comme ça ou d'aller d'un coin à l'autre. C'est pas ça la vie, au fait. Tu vois, il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, est en train de penser comme ça. Surtout, il peut y avoir une situation ici avec la mère aussi, qui a causé beaucoup de soucis. Hein. Le mensonge, la manipulation, l'incompréhension. Oui, il y a un nouveau départ, je t'ai dit. Il y a un nouveau départ, mais pour ça, il faut qu'elle règle d'abord ses problèmes. Hein. Il y a un nouveau départ. Pour ça, elle est sortie de cette sournoiserie-là et casser tout pour repartir à nouveau. Parce qu'il peut y avoir des contraintes ici ou des choses qui bloquent cette personne. Dans quel sens, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui l'empêche de vivre pleinement cette relation sentimentale. Parce qu'on voit, il y aura quand même une histoire. Hein. Il y aura une histoire entre vous. La vie il y aura des circonstances qui vont entraîner derrière d'autres circonstances et qui va finalement mener à quelque chose de nouveau. C'est comme je te dis, c'est le fait il pense à un nouveau départ, mais c'est quelqu'un ici qui est un peu, qui a peur. Qui a peur au nouveau départ qu'il est en train de vouloir proposer ou de vivre avec toi. Mais il y a une autre femme, je t'ai dit. Tu vois, il y a une autre femme
une autre femme, soit c'est cette... moi, je te disais tout à l'heure ici, il y a une relation ici qui a été... Ils étaient d'accord hein, pour vivre ça vraiment comme on se voit, on se passe du bon temps ensemble. Tous les deux étaient d'accord. Mais il y a une femme ici qui commence à s'attacher et qu'elle aussi veut vivre quelque chose de bien, de sérieux avec lui. Qui veut que les... qui souhaite que la relation change. Qui souhaite que ça va beaucoup plus loin. Mais on a fait un homme ici qui a des sentiments pour une autre femme. On a des nouveaux sentiments, mais on a des sentiments ici, mais on a des sentiments partagés. Mais c'est des sentiments que ça va être un peu compliqué, hein, même si cette relation se mettait en place, parce qu'on voit, il y aura un début de relation, mais il y aura un des deux qui sera un peu comme pas en mesure pas en mesure de vivre ça, un peu comme se cacher. Mm. Pourtant, on voit, il y a des choses ici, un rapprochement qui va se faire, hein. Beaucoup d'échanges ici, vous allez beaucoup vous communiquer ensemble, vous allez parler beaucoup de tout et de rien. Et c'est justement ce rapprochement qui va faire qu'il va dire, au fait, on a fait un homme qui, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Au fait, lui, clairement, il va dire, l'homme, la femme va clairement dire à cette autre personne avec laquelle il vivait les trucs, je ne peux plus être avec toi. Juste au moment où elle commence à s'attacher à lui, parce que c'est ce qui était prévu, hein, on va pas non plus, c'est ce qui était prévu, c'est juste qu'elle aujourd'hui, elle veut vivre quelque chose de vrai, elle veut qu'il change de statut, elle veut plus être que la femme pour apporter du plaisir, elle veut aujourd'hui avoir une place de qualité dans sa vie, mais lui va dire clairement non. Lui va lui dire non, c'est pas possible. Il va lui dire non, on peut pas être ensemble, on peut pas être en couple. Ce que tu me demandes là, non, je peux pas. Parce qu'il a des sentiments pour une autre femme. Et c'est une femme avec laquelle il a souvent fait ça. Hein. C'est pas nouveau, hein, cette femme. C'est une femme qui se... Ils font beaucoup... Ils sont... c'est pas nouveau. C'est une femme que même si cet homme à un moment donné a été marié ou pas du tout, ou il a eu des relations, même si c'est pas marié, il a eu des relations stables, et puis il s'est séparé, elle a toujours été là. Elle n'a pas été là en tant qu'amie, mais elle a toujours été là comme en tant que la femme de l'ombre, en tant que la maîtresse ou en tant que, je sais pas, en tant que quelque chose dans cet ordre-là elle n'a pas sa place, elle-même le sait, elle n'a pas sa place. Mais aujourd'hui, elle a voulu profiter du fait que il y a quelque chose qui s'est passé ici, que cette personne aujourd'hui est beaucoup plus prête même à s'engager dans une vraie relation. Elle l'a certainement senti, elle a peut-être pensé que c'était avec lui, mais non. Lui, c'est avec une autre femme. Une autre femme qui peut être pour lui aujourd'hui comme... qu'il voit aujourd'hui comme quelqu'un à qui il peut faire confiance. Mais pas avec elle. Non. Parce que leur relation sentimentale a toujours été basée sur la fausseté. Hein. Sur la fourberie, le mensonge, la manipulation. Quelque chose de faux, d'infidélité comme ça. Mais... On a un homme qui peut aussi changer de travail prochainement.
Et oui. Et plus de rapport, hein, plus de relations, de relations sexuelles entre eux. Mais et elle ne va pas. Au fait, on a fait une femme qui va pas comprendre. Elle va dire oui, même si tu veux pas être avec moi, pour moi, on peut continuer à faire nos affaires. Et lui, il va dire non, parce que j'ai envie de me préserver. Ça peut être une femme, hein, parce qu'on voit ici un homme ou une femme qui est en train d'engager une nouvelle relation. La relation est là, mais ils n'ont pas encore fait quelque chose. Un peu comme si l'autre personne se dit, j'ai envie de me préserver, j'ai envie d'être propre pour elle ou pour lui, tu vois. Parce qu'on voit derrière ici, il y a eu peut-être une demande ici, il y a peut-être eu une envie à un moment donné de changer de travail, mais qui a beaucoup mis long. Ça ne s'est pas fait, ou de changer de travail, ou de changer de poste, ou de demander, ou une demande de partir à la retraite, ou quelque chose comme ça, mais il y a un changement. Et enfin, il va obtenir ce changement, cet homme ou cette femme. Et ce changement va être pour lui l'occasion de vraiment, une fois pour toutes, trancher et vivre cette relation. Pas seulement là, de vivre à fond cette relation. Parce que ça va une fois pour lui, parce que quand il va partir de là, ça va être l'occasion pour lui de couper avec cette femme, et d'aller vivre une nouvelle relation. Parce que pour le moment, c'est comme s'il est dans... Moi, je te dis, ici, cet homme, ou ces personnes-là, tout ce monde-là, ils peuvent être tous dans une même ville, ou alors même s'ils ne sont pas dans une même ville, ce sont des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, même sans se connaître, doivent se courtoyer. Tu vois? Sans même se connaître, doivent se courtoyer ici. Il y a quelque chose ici que soit c'est la même, c'est parce que vous êtes dans la même boîte, mais il y a quelque chose ici que vous, c'est pour ça que cet homme ou cette femme, pour lui, quand l'occasion va se présenter de partir, va trancher avec tout ça et vivre pleinement cette relation sentimentale. Parce qu'au fait, il n'aura plus de compte à rendre à personne. Soit il y a une... C'est pour ça que je te disais, il y a cette envie de vivre quelque chose, mais il y a quelque chose qui bloque. Soit c'est une hiérarchie, c'est interdit, soit dans la société, là, soit parce que, comme je te dis, vous êtes dans la même ville. Donc lui, quand il aura cette mutation ou ce changement de poste, il pourra vivre cette relation sentimentale avec toi. C'est comme s'il attend ça. C'est comme si c'est ça qui l'empêche d'être pleinement, de te dire pleinement ce qu'il ressent. Tu vois? Parce qu'on nous parle ici soit de cet été, hein. Il y a une nouvelle proposition, mais ici on voit quand même, il attendait ça depuis longtemps. Il attendait depuis longtemps ce nouveau travail ici. Et enfin, il y a le changement qui va se produire, le changement ici. Et avec les opportunités, beaucoup d'opportunités qui vont avec. Donc même si déjà à la base ici, déjà même à la base, il avait déjà un rôle très important dans la société ou dans ce qu'il faisait, on voit il y a une autre proposition qui va se présenter à lui et il va choisir ici de changer. Hein. Parce qu'on voit ici à la rupture de contrat. Il y a quelque chose ici qu'il voulait faire depuis longtemps et qui restait caché. Mais il est en train de faire les documents pour un peu de façon sournoise. Moi, je t'ai dit, on a fait quelqu'un qui est en train de faire les documents en cachette ici pour un changement de... C'est pas de lieu de vie, mais c'est un changement de travail. C'est un changement de travail avec ça. Il est en train de faire des documents et il va obtenir ça. Ça peut être longtemps aussi, hein, parce que vu la disposition des cartes, c'est quelque chose que cette personne a longtemps espéré. Ça peut être comme je te dis, hein, ça peut être un départ à la retraite précipité aussi. Ça peut être beaucoup de choses. Un changement de lieu de vie et qu'il faut faire des trucs. Il y a quelque chose comme ça ici. Je t'ai dit, il y a un changement. Parce qu'avec la lune aussi, c'est le changement. D'ici peu, et en plus, ça confirme que d'ici peu, comme je te parlais de l'été dont nous y sommes, hein, l'été dure 3 mois, donc d'ici peu, on a affaire à quelqu'un qui va enfin obtenir sa mutation, ou alors son déménagement, ou alors la retraite qu'il souhaitait tant.
c'est un travail qu'il va beaucoup aimer. Ça lui permet aussi de prendre beaucoup plus de temps pour lui. Ou de faire des choses comme il en a envie sans vraiment avoir... Même si c'est quelqu'un qui aura un patron, bah, tu vois, il y a le soleil. Le soleil avec les plaisirs, il va faire beaucoup... Même si un patron au-dessus de lui, c'est quelqu'un qui aura beaucoup plus de liberté. Bon, parce que ça va changer. Son travail change, là, il aura beaucoup plus de liberté. C'est ça que je te disais aussi, ça peut être le départ à la retraite, mais il aura beaucoup plus de liberté, il aura beaucoup plus de liberté de choisir aussi. Donc, il ne sera pas restreint dans ses choix. Beaucoup plus de liberté aussi. Et arrêter de se justifier. Voilà, c'est ça, je te dis. Soit il va être à son propre compte, parce qu'on a fait ça quelqu'un qui va arrêter de se justifier, n'aura plus besoin de se justifier à qui que ce soit. Donc, peu importe les décisions qu'il prendra, ce sera à lui de les à gérer. Soit il va vraiment être à la tête d'une société où c'est lui qui gère tout le monde, il n'y a pas un autre patron au-dessus de lui. Soit c'est... Et en plus, on a le consultant qui est tombé. Mais jusqu'ici, on n'a pas encore la consultante. Hein. Soit, comme je te disais, c'est lui qui est au-dessus de tout le monde ici. Soit, c'est justement un boulot où il ne rend compte à personne. Ou alors la retraite. Mais c'est... Attends. Même si c'est un boulot où il ne rend compte à personne, c'est quelqu'un... Moi, je te dis, si c'est un nouveau travail, il va laisser tomber les conneries. Hein. Un peu comme si... Où il va travailler là, l'image aussi est très importante. Donc ça va finir le truc ici avec les gigolos, avec les escortes là. Il ne pourra plus faire ça parce que soit il va dans... Parce que même vu la disposition, il doit aller dans quelque chose de très très haut. De très haut, soit c'est la société pour laquelle il va travailler qui a une certaine réputation à tenir, ou c'est lui-même qui aura une réputation à tenir après avoir attendu si longtemps pour avoir cette mutation. Tout simplement, c'est parce que aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui veut se racheter une image, tout simplement aujourd'hui, qui est beaucoup plus posée et qui enfin se dit, ben, je ne vais pas, il ne faut pas que je gâche tout maintenant que j'ai réussi, parce qu'il va laisser tomber toutes ces bêtises-là. Il va chercher à mettre de l'ordre dans sa vie, un équilibre, un bien-être pour lui ici et pour sa famille aussi. Mais c'est quelqu'un qui attend cette situation depuis longtemps. Et même on a fait une tierce ici, l'autre femme là, qu'ils étaient ensemble pour s'amuser, qui va penser à un moment donné qu'il pourrait revenir. Mais non, il va pas revenir. Elle va proposer même de le revoir, il va dire non, non, ça va pas, faut laisser tomber. Et voilà, la consultante, elle est sortie. Elle est sortie juste à côté du consultant. Donc, ça dit quoi ici? Allez. Ah, mais c'est une belle relation, ça. Les deux, ils vont bien se comprendre, ils vont bien se compléter. Ils vont faire des choses. Voyage, transformation.
Bon, attends, je te dis ici. C'est une relation qui va bien marcher. C'est une relation qui va être géniale. Hein? Qui vont bien s'entendre, bien se compléter. Ils vont peut-être même se marier ou pas du tout. Mais on voit ici, ce sont des gens qui vont être bien ensemble. Mais, il y aura la chance de vivre une autre, de vivre... mais il pourrait y avoir beaucoup de... Il y aura beaucoup de jalousie. Hein. Il y aura beaucoup de jalousie aussi. Non seulement il y aura beaucoup de jalousie, mais aussi il y aura un manque de communication au niveau de vous deux là. C'est au niveau de votre lieu de vie. Votre lieu de vie, soit l'un de vous deux, vous allez souvent voyager pour votre travail. Et l'autre ne pourra pas accompagner son compagne ou sa compagne et ça peut entraîner beaucoup de discussions. Parce qu'il peut y avoir un ici, peu importe que ce soit l'homme ou la femme, on va dire l'homme, qui demande à sa femme de l'accompagner quand il fait ses meetings, ou c'est parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup voyager, mais elle travaille. Elle lui dit, mais non, je ne peux pas t'accompagner tout le temps, moi aussi j'ai mon boulot. Et l'autre va dire, bah, je touche beaucoup plus, je gagne beaucoup plus, peut-être je gagne 2 fois, 3 fois ton salaire, tu n'as pas besoin de travailler, tu vas souvent m'accompagner et c'est là où tu vas commencer. Hein. Mais non, moi je ne peux pas rester à la maison, pour qui tu te prends, tu penses que je vais rester une femme au foyer ou un homme au foyer parce que tu touches plus que moi, tout ça pourquoi? Parce que je t'accompagne, je sois à tes bras comme ton trophée pendant que toi tu fais tes réunions, tes meetings, ça va pas, non? Il y a quelque chose comme ça et ça va discuter, ça va partir dans tous les sens, mais il y aura une réconciliation. Il y aura une réconciliation. On va regarder ça avec 3 cartes. Allez, s'il vous plaît. On va aller chercher, non? Ben oui, tu vois, il y a quand même du froid. Tu vois, il y aura une réconciliation, mais il y aura quand même toujours, il y aura des... Voilà. Il y aura toujours des doutes. Mais heureusement, il y a le soleil, vous allez réussir à arranger ça. Vous allez réussir à... Moi, je te dis, il y a quelqu'un qui voyage, qui va souvent voyager. Hein. On a la consultante ici. Oui. Il y a la consultante, mais ça va, vous allez finir par vous réconcilier. Allez, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.